Coucou, me revoilà. Aujourd'hui, je vous présente un album, mais mon but, c'est pas de vous présenter l'album en tant qu'album, mais la reliure, parce que je l'ai faite différemment de ce qu'on fait d'habitude. Elle ne vient pas de moi, bien sûr, je l'ai trouvée sur Pinterest, qui m'a orienté vers YouTube. Donc j'ai vu, j'ai trouvé plusieurs tutos très très anciens d'ailleurs, et je me demande comment que ça a pu m'échapper. Donc bien sûr, parce que bon, moi j'essaye de travailler avec différentes reliures à chaque fois. La monotonie de faire toujours la même chose. Donc, j'aime bien tester autre chose. Bon, je teste d'abord avant d'en parler, d'accord? Donc, pour celui-là, le plus important pour moi, ce n'est pas l'album en lui, en tant qu'album, mais je vous le montre quand même, bien sûr. Donc, voilà la reliure extensible. Donc, ils appellent ça charnière extensible. Bon, charnière peut-être. Bref, le nom importe très très peu, puisque c'est le mécanisme, nous, qui nous intéresse. Donc, vous voyez, elle est très extensible. Elle laisse une liberté de mouvement aux pages, vous voyez. Ça ne risque pas de décoller, vous voyez, ça ne risque pas de décoller, ça ne risque pas de tirer. On a vraiment beaucoup d'aisance, et la façon avec laquelle c'est travaillé et tout ça, c'est vraiment très très costaud. Euh, donc voilà, je vous en dirai plus peut-être dans le tuto, mais là maintenant je vous la montre et je vous montre comment elle peut réagir et tout ça. Donc voilà, j'ai voulu le thème un peu vintage, un masculin. Bon, c'est des couleurs masculines bien sûr, mais j'adore moi de toute manière ces couleurs, c'est-à-dire comme ça, euh, vintage et tout ça, j'adore. Donc voilà, pour la tranche, tout simplement euh, un papier comme ça, plus un sticker comme ceci. J'avais reçu cette planche en cadeau de Sarah, que je remercie. Donc je l'avais complètement oubliée, mais elle a très très bien, elle m'a vraiment beaucoup, elle m'a été utile, très utile sur cet album, parce que vraiment je n'avais rien pour décorer cet album. Donc sur ça j'ai pris beaucoup de trucs, et puis aussi le bloc avec lequel j'ai travaillé, il était très très difficile. Il y a certaines couleurs que j'arrivais pas à toucher, mais je me suis débrouillée quand même. Donc voilà les deux choses que j'ai utilisées. Sinon le reste, ben c'est... Et puis le dos, comme d'habitude, je ne mets rien sur mon dos. Bon, j'ai pas fait de système de fermeture, parce que comme je vous dis, pour moi cet album, ce n'est pas vraiment un album pour faire un album, c'est plutôt pour tester mes charnières là, comme les scrappeuses l'ont appelé. Donc voilà, j'ouvre ma première page. Donc vous voyez l'effet que ça fait. Vous voyez, les pages, elles sont vraiment plates. Il n'y a rien qui fait ça. Si c'était collé, c'est ça l'effet que ça aurait fait. Mais comme ce n'est pas collé, voilà l'effet que ça fait. Ça reste vraiment bien plat. Ça se relève de ce côté quand on ouvre cette page-ci. Et
Voilà, ça se relève de ce côté. Quand on met les pages de ce côté-là. Donc, vraiment, c'est ça que j'ai aimé. Ça me laisse une aisance. Vous savez, vous pouvez même coller vos pages bien avant de les travailler et les travailler comme ça. Vous pouvez le tourner dans tous les sens et c'est extraordinaire. On peut aplatir sans vraiment avoir peur d'écraser. C'est impeccable. C'est voilà. Donc, je vous présente les pages déjà. Là, j'ai fait un système comme ça pour fermer. Donc, là, c'est des stickers que j'ai trouvés dans la planche. Voilà. Rien d'extraordinaire pour les pages. Comme je vous dis, c'est plutôt le fait de... Voilà. C'est plutôt le test qui m'importait plus. Donc, c'est les pages, je les ai fait un peu... Donc là, c'est juste un système de fermeture. On ouvre et puis on a notre... Et là, vous voyez les pages. Je vous montre tout ça parce que, bon, j'ai pas fait de tuto pour la décoration, ni les papiers et tout ça. Le tuto que j'ai fait, c'est juste pour ces charnières-là, cette reliure-là. Et les pages, c'est tout. Et la couverture, bien sûr, mais en rapide. Mes pages, elles sont comme ça. Donc, c'est des inserts. Là, vous voyez, mes pages, elles ont le dos est plus long que le devant. Et c'est fait exprès. Je voulais que l'on voit la décoration Quoique après, bon, j'avais utilisé un seul papier de chaque, mais après, je n'avais plus vraiment les papiers qui allaient ensemble et j'ai préféré, justement pour casser un peu toutes ces couleurs, parce que vraiment, c'est des couleurs un peu... C'est trop chargé comme couleur. J'ai laissé ça comme ceci et je l'insère juste comme ça et on voit... Donc voilà. Et là, c'est le système de fermeture que je glisse tout simplement ici. Et je ferme. Donc voilà. Là, pour casser un peu, j'ai mis juste une pochette comme ça, avec un petit pochoir. J'ai travaillé avec les pochoirs, avec de l'encre Distress. Distress, ben oui, il faut lui changer le nom parce que c'est moi qui le dis. La Distress Oxide Gathered Twigs. Pourquoi je l'ai choisi plutôt que la Vintage Photo, c'est que elle a une petite nuance de jaune qui va vraiment très très bien avec mon papier ivoire foncé. Donc ça allait très très bien et c'est pour ça que je l'ai utilisé. Voilà. Et bon, c'est une pochette avec des doubles cartes comme ceci. Voilà, double carte. Alors, pourquoi j'ai mis plutôt des doubles cartes plutôt que travailler la page? Comme c'est un test, je ne savais pas exactement ce que ça allait donner. Je ne savais pas exactement est-ce que ça allait vraiment supporter tout ça, est-ce que ça n'allait pas supporter. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça des inserts pour les rajouter à la fin et je peux encore en rajouter d'autres, il n'y a aucun problème. C'est une reliure qui supporte vraiment le poids et d'ailleurs elle le supporte, ce que j'ai remarqué, elle le supporterait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que toutes les autres reliures, je pense. Donc, mais, bon, moi j'ai fait un tuto test, mais on va la refaire et on va la refaire autrement pour lui donner un peu plus de résistance.
Mais ça ne changera rien. On pourra quand même la travailler de la même façon, même si elle est grande. D'ailleurs, elle est conçue pour les gros poids, pour les gros albums. Donc, voilà. Et on remet ça. Et vous voyez, c'est pour les inserts, j'ai mis comme ça en alignement les rouages. Là, j'ai des dies qui font ça. Donc, on peut le faire avec n'importe quel autre dies. Là, c'est un die action. J'ai pris juste l'intérieur. Et d'ailleurs, il coupe très, 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 très mal. Vraiment, il coupe très, très mal. J'ai essayé tous les papiers. Je ne sais pas si je suis tombée sur un mauvais die. Et pourtant, je le voulais tellement, ce die, parce qu'il pourrait me servir dans beaucoup, beaucoup de choses. Et il ne coupe vraiment pas catastrophique. Donc, voilà. Pour les pages, là, j'ai mis juste des petits trucs comme ça que j'ai déchiré à la main. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli que pour le vintage, que plutôt que de couper avec des dies. Donc, d'ailleurs, bon, la décoration, elle est venue après. C'est-à-dire que même ça, je l'ai ajouté après. Il y a certaines choses, tout ça, je l'ai rajouté après. Donc, au début, je partais pas dans le vintage. Je partais plutôt dans un petit album masculin, sympa et tout. Donc, j'ai coupé la plupart de mes, décorations, quoi, au cutter, ou au massicot, ou à la guillotine, comme vous voulez, avec un outil, quoi. Mais si j'avais eu l'idée de le faire vraiment comme ça vintage, j'aurais tout simplement coupé à la main, déchiré à la main, et ça aurait très très bien fait. Donc voilà. Bon, c'est vrai que quand on fait la première fois et sans vraiment être préparé, on fait certaines choses qu'on n'aurait pas dû faire. Donc c'est comme ça. Mais vous, même, par exemple, là, si vous voulez le faire vraiment, essayez de déchirer plutôt que de couper. Donc, ce serait beaucoup plus... Et là aussi, c'est une nouveauté. Donc, je l'ai fait pour la première fois. Je l'ai vu nulle part, donc c'est moi qui l'ai fait. Système de fermeture. Et puis, voilà. Les pages, elles s'ouvrent tout simplement comme ceci, manuellement. Il n'y a pas de mécanisme. Voilà. Et voilà la page, le papier. Là, j'adore le papier. J'adore le papier. J'aurais pu travailler tout l'album rien qu'avec ce papier. Je l'adore. Et on peut le décorer vraiment aisément. Sauf bien sûr qu'il faut... Bien sûr, pour moi, je trouve une très grande difficulté parce que je ne trouve pas des papiers qui... Par exemple, j'ai ce beau papier, je ne trouve pas les papiers qui vont avec. Donc, soit il faut les faire et ça prend énormément de temps, soit il faut se débrouiller avec ce que j'ai. C'est pour ça que celui-là, par exemple, les emplacements pour photos, je les ai fait comme ça, sans vraiment les... J'ai juste ancré et j'ai pas voulu les couvrir encore avec un autre papier parce que aucun papier n'irait vraiment. Bon, j'ai essayé de trouver ça. C'était le haut de ça. C'est un peu uni, mais il n'y en a pas assez. Hein. Bon, je voulais pas entamer une autre feuille juste pour couper un 10-15, donc voilà. Pour cette page-là, donc je l'ai travaillé selon mon inspiration, cet album. Donc, comme c'est une page mûre, un papier mûr, j'ai eu tout de suite l'idée de couper
les pierres comme ça, parce que ça fait tout de suite penser à un ancien mur cassé, tout ça. Donc voilà, et j'en ai fait une pochette, de toute manière, pochette comme ça et comme ça. J'ai fait ça au pochoir. J'ai beaucoup travaillé aussi plein de choses, de petites choses avec les pochoirs, parce que c'est une couleur qui va très très bien avec mon thème, avec ma base, avec mes papiers, avec tout. Donc voilà. Et puis ça, je l'ai eu dans un petit bloc comme ça de journaling. Comme c'était trop blanc, donc j'ai juste un peu sali avec l'encre, quoi. Et là, j'ai fait ce cadre-là avec aussi un pochoir et l'insert là. Au début, je l'avais fait comme ceci, mais ça faisait trop, ça faisait mal aux yeux. Donc, j'ai retourné ça derrière et j'ai fait tout simplement un pochoir pour éclaircir. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, il y a les inserts. Voilà. Et la dernière page, vous voyez, quand je plie comme ça, eh ben, ça se relève pour me permettre de bien se coucher, quoi. Donc ici, c'est un sticker monté sur du papier déchiré, un petit tag. Et voilà, la dernière. Alors la dernière, c'est tout simplement un petit hérisson collé ici, mais qui n'est pas condamné. Comme ça, on peut insérer une carte comme ça, avec un pochoir. Le premier pochoir, le deuxième pochoir, et ça fait très, très joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà, j'ouvre. Et j'ai mis ça ici pour faire voir qu'on peut ouvrir comme ça. Et j'ai mis aussi une flèche comme ça en tir comme ceci, parce que moi-même des fois j'oublie qu'il faut tourner à droite ou à gauche, donc c'est autant pour moi que pour la personne qui l'aura. Donc voilà, une cascade tout simplement à pousser. D'ailleurs, pour les cascades à pousser, j'ai fait plusieurs tutos, des plus anciens aux plus nouveaux. Donc voilà, c'est tout simple. Et puis voilà, on peut mettre une petite photo même sur la couverture. Sauf que bon, il faut respecter le sens, quoi. Donc ici, je devais mettre encore deux petites bandes comme ça, mais je voulais pas entamer un deuxième papier, rien que pour ces deux bandes. Et je pouvais pas mélanger avec autre chose. C'est pour ça que je les ai laissés comme ça. Donc j'aurais pu faire un petit pochoir quand même, mais voilà. Donc voilà ma cascade. Voilà. Et je remets en place. Et d'ailleurs, vous voyez, même ici, on peut avoir un emplacement photo, soit comme ça, soit comme ça. On a de la place, vraiment, c'est possible. Ça, c'est une 9-13, mais on peut mettre une 10-15. Donc voilà, je remets ça. Voilà, comme ça. Et je referme. Donc voilà, comme je vous disais, vous voyez, quand j'ouvre de ce côté, quand j'emmène mes pages de ce côté, c'est ce côté-là qui s'ouvre. Et plus, au fur et à mesure que je tourne, mes pages se relèvent de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et j'adore.
Donc voilà, on a fini. J'ai fini de présenter. J'ai trop parlé peut-être, mais c'est tout simplement pour bien vous expliquer tout ce que j'ai fait parce que tout ça, je ne l'ai pas dit dans le tuto. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.